بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors اليوم إن شاء الله on va commencer une nouvelle série de vidéos donc اللي غادي نشوفوا فيها إن شاء الله les fichiers, on va faire le traitement des fichiers en langage C. Donc on va commencer déjà par une petite introduction, donc fin de la vidéo on va faire une petite introduction. Après on va voir le traitement texte, ça veut dire les fichiers texte. Ensuite, donc, le traitement binaire, donc les fichiers binaires. Et on va terminer par un petit exercice. On va faire une petite application de gestion de notes. On va utiliser donc les fichiers dans cette application-là. D'accord? Et on va commencer déjà par l'introduction. Alors, jusqu'à maintenant, tout le traitement qu'on fait, on le fait au niveau de la RAM. Ça veut dire les informations, ils sont stockées dans la RAM. Les variables, on va les déclarer dans la RAM, on va remplir les variables, les informations sont stockées dans la RAM. Une fois l'application il se termine, on va perdre donc les données, on va perdre ces informations. D'accord? Alors maintenant, pour stocker donc, les informations d'une manière permanente, on ne va pas utiliser donc la RAM. Ça veut dire qu'on doit les faire sortir de la RAM et les stocker dans un autre type de mémoire, c'est la mémoire permanente. D'accord? Pour qu'ils soient stockés d'une manière permanente. Alors, lorsque je dis mémoire permanente, ça veut dire sur un disque, ce format fichier. Donc, que ce soit un disque dur, une clé USB, une disquette, d'accord, ce format fichier. D'accord? Donc, ça sera l'objectif, bien sûr, de notre cours, c'est comment enregistrer des informations qui sont déjà sur la RAM et de les garder et de les sauvegarder sur des fichiers sur un disque. D'accord? Alors, déjà, on doit savoir comment ça se passe au niveau de la mémoire. Ça veut dire comment on va stocker les informations qui sont tapées au niveau du clavier. D'accord? Comment ils sont stockés déjà directement au niveau de la RAM. D'accord? Donc, il n'y a pas une liaison directe entre le clavier et la RAM. Ça veut dire, c'est pas lorsque je tape des informations au niveau du clavier, ils sont stockés directement au niveau de la RAM. Non. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la lecture. Donc, on utilise une fonction scanf. On utilise un petit programme parce que le clavier, c'est du hardware. La mémoire, c'est aussi du hardware. Alors, pour pouvoir communiquer, donc faire la communication entre clavier et la mémoire, on utilise un petit programme, ce qui est la fonction scanf. Mais cette fonction scanf, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il doit ouvrir ce qu'on appelle un canal de communication, bien un flux, ou bien un stream, d'accord, entre le clavier et la mémoire. Ça veut dire les informations qui sont tapées au niveau du clavier, avant qu'ils soient enregistrées au niveau de la RAM, ils passent déjà à travers un fichier. Mais on n'a pas accès à ce fichier-là. C'est la fonction scanf qui peut utiliser ce fichier-là qui s'appelle le std-in. D'accord? Qui s'appelle le std-in. La même chose au niveau de l'écriture. Ça veut dire comment on va faire sortir les informations de la RAM et de les écrire au niveau de l'écran. Ça veut dire qu'il faut établir aussi une connexion entre la RAM et l'écran. Donc, via une fonction de sortie, donc on va faire la fonction printf, qui va utiliser un fichier qui s'appelle le stdout, ou bien un flux, un stream, donc qui s'appelle le stdout. D'accord? Ça veut dire les informations, il va le faire sortir de la RAM, il va les enregistrer dans ce fichier-là, et chaque information qui passe à travers ce fichier-là, il sera affiché automatiquement au niveau de l'écran. Alors maintenant, comment on va faire la liaison, d'accord, entre la mémoire et ces deux fichiers-là, d'accord? Alors la fonction, bien les fonctions d'entrée-sortie, ils utilisent des pointeurs de type file, parce que comme on a dit, le std-in, le std-out sont des fichiers système, d'accord? Des pointeurs sur une variable bien de type file étoile. Alors c'est quoi ce type file étoile? Bien ce type file, c'est déjà une structure, d'accord, au niveau de langage C, qui contient pas mal d'informations sur des fichiers. D'accord? Donc, je ne vais pas tarder là-dessus donc pour vous donner donc, des informations pour chaque champ. Mais ce qu'il faut savoir que c'est toute variable de type, ou bien tout pointeur de type file, il va pointer un fichier. D'accord? Que ce soit un fichier au niveau de système, ou bien un fichier sur un disque plutôt. D'accord? Alors maintenant, notre travail, c'est de rediriger ces sorties. D'accord? Au lieu que les informations qui sortent de la mémoire vers l'écran, on va rediriger la sortie vers un fichier au niveau du disque. D'accord? Donc ça, c'est le disque dur. Donc bien sûr, on va faire soit la lecture, soit l'écriture. D'accord? On va rediriger la sortie. Donc cette sortie-là, au lieu qu'elle soit vers le stdout, on va la rediriger vers un fichier au niveau du système. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit établir aussi une connexion entre la mémoire et le disque. Alors, comment on va faire
donc, cette connexion-là, on va utiliser des flux. Alors, lorsque je dis un flux, ça veut dire une variable de type file étoile. D'accord? Une fois que je déclare une variable de type file étoile, ça veut dire que je me prépare à réaliser une connexion entre la mémoire et un fichier au niveau du disque. D'accord? Un fichier au niveau du disque. D'accord? Que ce soit au niveau d'entrée ou bien au niveau de la sortie. Alors maintenant, on va voir comment établir réellement cette connexion-là. Alors maintenant, pour ouvrir un fichier, donc bien sûr on a la mémoire, on a le disque. Supposons on a un fichier qui s'appelle f1.txt qui existe dans la racine C, donc qui existe au niveau des disques. D'accord? Alors, on veut faire une communication entre ce fichier-là et la RAM. Ça veut dire écrire sur ce fichier-là ou bien lire à partir de ce fichier-là. Dans ce cas, on doit réaliser une connexion entre les deux en utilisant un flux. Ça veut dire qu'on doit déclarer une variable au niveau de la RAM qui s'appelle, par exemple ici, donc j'ai pris l'exemple du flux, mais qui doit être de type file étoile. Alors, lorsque je déclare une variable de type file étoile, ça veut dire que je me prépare à réaliser une connexion avec un fichier sur le disque. D'accord? Donc, je prépare un flux, que ce soit un flux de sortie ou bien un flux d'entrée. D'accord? Alors maintenant, comment on peut réaliser ça? On peut réaliser ça avec la fonction fopen, file open. Alors, cette fonction-là, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne une variable de type, ou bien une valeur de type file étoile. Ça veut dire qu'il va retourner une adresse sur un fichier. Donc, l'adresse d'un fichier sur le disque. Alors, qu'est-ce qu'il contient comme paramètre? Il contient deux paramètres. Le premier paramètre, c'est une chaîne de caractères qui va représenter le nom du fichier. Mais ce n'est pas vraiment le nom du fichier, mais c'est le chemin du fichier. Ça veut dire tout le chemin. D'accord? Et le deuxième paramètre, c'est le mode d'accès. Alors, le flux, est-ce que ça va être un flux d'entrée ou bien de sortie, ou bien on va pour écrire, ou bien pour lire, ou bien pour les deux. D'accord? Donc, une chaîne de caractères qui va représenter le mode d'accès. Alors maintenant, quels sont les modes d'accès possibles? Alors, on a le mode W. Ça veut dire ici, on doit mettre la chaîne de caractères W. Alors, le mode W, il permet l'écriture. Ça veut dire, une fois que j'ouvre un fichier avec la fonction fopen, avec le mode W, c'est comme si, donc je veux dire que maintenant, le flux, ça va être un flux de sortie. Ça veut dire qu'on va écrire sur ce fichier-là. Le mode W+, c'est le mode lecture et écriture. Ça veut dire les deux à la fois, lire et écrire en même temps. Le A, c'est écrire aussi, et A+. Maintenant, je vais donner plus de détails pour chaque mode. D'accord? Le A, c'est pour écrire aussi. A+, c'est pour lire et écrire. Mais vous allez me dire quelle est la différence entre W et A. D'accord? Donc, je vais expliquer ça dans le diapo suivant. La même chose ici pour R, c'est pour la lecture seule, d'accord? Ou bien R+, c'est pour lecture et écriture. Alors maintenant, l'écriture pour le mode R, c'est pas la même chose que A et W+. Donc, je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, bien sûr, après l'ouverture du fichier, il faut le fermer avec la fonction fclose. Et ici, on donne le nom, le pointeur qui pointe le fichier au niveau du disque. Alors, la fonction fopen, d'accord? Une fois il est exécuté, qu'est-ce qu'il va retourner comme j'ai dit? Il va retourner une adresse. C'est l'adresse du fichier dans le disque. Bien sûr, s'il arrive à ouvrir ce fichier, d'accord? S'il n'arrive pas à ouvrir le fichier, alors qu'est-ce qu'il va retourner comme une valeur? Puisque ça c'est un pointeur, il va retourner la valeur nulle. Si la fonction fopen, il retourne la valeur nulle, ça veut dire que la connexion n'a pas été établie entre la mémoire et le fichier sur le disque. D'accord? Si la valeur elle est différente de nulle, ça veut dire qu'on a déjà l'adresse du fichier sur le disque. Ça veut dire à chaque fois qu'on fait appel à la fonction fopen, il faut tester sur la valeur retournée de la fonction fopen. D'accord? Donc, on va faire un petit exemple. Ici, donc, include studio.h. Alors, déjà, le type file, mais il faut remarquer aussi que c'est file en majuscule. D'accord? File majuscule. Donc, ça existe dans la bibliothèque studio.h. Alors, si on a déclaré une variable, on l'a appelée fp, file pointer, d'accord, de type file étoile, égale, reçoit fopen c2 anti-slash. Alors, pourquoi j'ai mis ici deux anti-slash et pas slash wahda, d'accord, pour le chemin?
Alors, ici, c'est pour masquer, donc, ou bien pour faire la différence entre le anti-slash des caractères spéciaux, c'est anti-slash n, ici, pour le retour à la ligne, anti-slash t, anti-slash r. Supposons le fichier, il s'appelle n1. Alors, si je mets un seul anti-slash, donc il va le confondre avec slash n, ça veut dire slash n1, donc il va le confondre avec le slash n qui fait le retour à la ligne. Donc, c'est pour ça, pour le chemin de le fichier, il faut mettre deux anti-slash. D'accord? Donc, si vous avez un slash au niveau du chemin, mais qu'est-ce que vous avez aussi pour le premier paramètre de la fonction fopen, il faut mettre deux anti-slash. Et virgule, le deuxième paramètre, c'est w, ça veut dire que je mets en mode écriture. Alors, une fois que j'exécute cette instruction-là, il faut tester sur la valeur de fp. D'accord? File pointer. Est-ce qu'elle contient nul ou pas? Si elle contient nul, ça veut dire if fp égale nul, ça veut dire le fichier n'a pas pu être ouvert. Ça veut dire qu'il y a un problème. Que ce soit au niveau du chemin ou bien un problème au niveau du système, ça veut dire que le fichier n'a pas pu être ouvert. Et ce n'est pas la peine de continuer le traitement, on va mettre exit 1. D'accord? Sinon, ça veut dire que le fichier, donc, il existe, donc on va mettre printf, le fichier existe. Et à la fin, donc, on doit fermer donc, le fichier. Alors, je fais l'exemple, on a juste fait donc l'ouverture et la fermeture de le fichier. Mais normalement, ici, on doit mettre le traitement sur le fichier, si le fichier, bien sûr, il existe, il est correctement ouvert. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour les différents modes d'ouverture pour les fichiers. D'accord? Alors, si le fichier n'existe pas, et on a ouvert le fichier avec le mode W, avec la fonction fopen, mais en utilisant le mode W, si le fichier n'existe pas, il va le créer. D'accord? Mais à condition, s'il vous plaît, il ne va pas le créer dans quel que soit le chemin. Bien sûr, il faut lui donner un chemin qui est valable. D'accord? Donc, il faut lui donner un chemin valable. Il va le créer. Si le fichier n'existe pas, il va le créer. Et le curseur, donc il y a un curseur ici, donc on va parler par la suite de ce curseur-là qui va se déplacer, ou bien un pointeur qui va se déplacer dans le fichier. D'accord? Ce pointeur-là, il va se positionner au début. Ça veut dire l'écriture, elle va se faire à partir du début du fichier. Donc, mais le fichier, il est vide. Il va se créer, mais il est vide. Alors, la même réaction, bien la même chose, il va se passer lorsqu'on ouvre le fichier soit avec le mode W+, ou bien A+. D'accord? Donc, si le fichier n'existe pas, il va le créer. Alors, maintenant, pour le mode R et R+, si le fichier n'existe pas, d'accord, la fonction fopen, il va retourner nul, parce que je ne peux pas lire un fichier qui initialement n'existe pas. Ça veut dire que je ne peux pas créer un fichier seulement pour le lire. D'accord? Donc c'est pour ça, donc si le fichier n'existe pas, le fichier il ne va pas être créé si on ouvre le fichier avec le mode R ou bien le mode R+. Alors maintenant, si le fichier existe, donc si le fichier existe, alors maintenant le fichier il existe, il contient des informations, et j'ouvre le fichier avec le mode W ou bien W+. D'accord? J'ouvre le fichier avec le mode W ou bien W+. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le fichier il va être vidé, il va être écrasé. Alors maintenant, il faut faire très très attention lorsque vous voulez ouvrir un fichier avec le mode W ou bien le W+. Si le fichier existe, il va l'écraser, il va effacer les informations et le pointeur il va se positionner au début pour pouvoir écrire à partir de ça. Et donc, il va commencer l'écriture à partir du début. Donc ça, il faut faire très très attention à ça. Avec le mode A et A+, si le fichier existe et on ouvre le fichier avec le mode A ou bien le mode A+, alors le fichier ne sera pas écrasé. Donc le A, ça veut dire c'est append. Append, ça veut dire ajouter. D'accord? Alors, il va être ouvert. D'accord? Il ne va pas être écrasé. Le curseur, il va se positionner au début. Mais au moment de l'écriture, lorsqu'on veut écrire dans ce fichier-là, ce pointeur-là, il va se déplacer vers la fin. Ça veut dire append. Il va ajouter à la fin. D'accord? Le mode A et le mode A+, c'est pour ajouter à la fin. Mais le fichier, s'il existe, il ne va pas être écrasé. Ça veut dire qu'il va garder les informations. D'accord? Alors maintenant, si le fichier existe, et on ouvre le fichier avec le mode R ou bien le mode R+, d'accord? Donc le fichier, il ne va pas être écrasé, d'accord? Normalement. Et le curseur, il va se positionner au début. Ça veut dire la lecture, il va se faire à partir du début de fichier. D'accord? Mais maintenant, si je veux lire une partie du fichier, il faut se déplacer
dans le fichier pour pouvoir le lire. Maintenant, après, on va voir comment se déplacer et comment lire un fichier, d'accord, en utilisant donc le mode R ou bien le mode R+. Alors maintenant, on va créer un petit programme pour tester les différents modes. Donc, on va créer un nouveau fichier. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, je vais l'appeler fichier.c. Alors, je l'ai enregistré dans ce répertoire-là. Fichier dans ce répertoire examen. D'accord? Alors, je vais mettre ici dièse include studio.h void main. Alors maintenant, pour traiter les fichiers comme on a dit, donc on doit déclarer une variable de type file étoile. Donc je vais l'appeler fp, file pointer. Après, on doit ouvrir un fichier, d'accord? fp reçoit avec la méthode fopen, et ici je donne le chemin du fichier. Alors maintenant, je peux mettre seulement f1 par exemple .txt. Alors moi, j'ai pas précisé donc le chemin camel, donc ce sera le chemin relatif. Automatiquement, il va être enregistré le répertoire, le fichier .c. D'accord? Donc, automatiquement, donc, il va être enregistré fait le répertoire. Donc, on a déjà le fichier .c. Donc, le fichier F1, il va être enregistré. Sinon, il faut préciser le chemin qui maintenant, par exemple, c'est 2 points, mais on doit mettre 2 anti-slash. Donc, on va et après, on va choisir le mode. Donc, je vais choisir le mode W, le mode write. Alors, qui m'a le mode write, si le fichier n'existe pas, il va le créer. D'accord? S'il existe, il va l'écraser et on va travailler sur un fichier vide. Alors maintenant, après chaque ouverture que maintenant, il faut tester sur la valeur du pointeur. Est-ce qu'il est égal à nul ou pas? If p, fp égale nul. S'il est égal à nul, alors qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre ici printf fichier, ou bien le fichier n'a pas pu être ouvert. D'accord? Anti/n. Et c'est pas la peine de terminer, donc je vais mettre exit. D'accord? Point virgule. Sinon, alors, soit je mets else, soit je ne le mets pas parce que donc, de toute façon, donc, il va sortir si le fichier n'existe pas. Ici, je vais mettre printf, le fichier existe. D'accord? Alors, vous allez me dire que, bien sûr, si le fichier n'existe pas, il va le créer. D'accord? Mais il va le créer, comme j'ai dit, si, bien sûr, le chemin que je donne ici, c'est un chemin valide. D'accord? Supposons, je mets, par exemple, R 2 anti-slash. Alors, moi, je n'ai pas la racine ou bien l'unité R dans mon PC. D'accord? Je n'ai pas la partition R dans mon PC. Ça veut dire qu'il n'a pas pu créer donc, ce fichier-là dans cette partition-là. Même si je mets le mode W. Ça veut dire qu'il ne va pas forcer la création du fichier, même si le chemin n'est pas valide. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le test à chaque fois. À chaque ouverture, il faut faire le test, même avec le mode W. Alors après, donc, il faut fermer le fichier. Donc, fclose. Fclose quoi? Donc, le pointeur qu'on a utilisé, c'est fp. D'accord? Donc FP. Alors maintenant, je peux ouvrir plusieurs fichiers à la fois, mais en utilisant plusieurs pointeurs, d'accord, de type file étoile. D'accord? Donc je vais exécuter ça et on va voir ce qu'il va donner. Alors, le fichier existe. Alors maintenant, le fichier où il a été créé, donc le fichier, il a été créé à ce niveau-là, dans le fichier, dans le répertoire. Donc là, il s'appelle f1.txt. D'accord? Alors, je l'ouvre, donc initialement, il est vide. Donc, je peux mettre du texte à l'intérieur. Je l'enregistre. D'accord? Donc, je vais enregistrer. Donc, je vais le réouvrir. Donc, juste pour s'assurer, déjà, il contient du texte. Mais maintenant, si je réexécute le programme, d'accord? Donc, je vais fermer ça. Si je réexécute le programme, donc le fichier existe. Mais maintenant, si je rentre dans le fichier, je vais le trouver vidé. Parce qu'il a été écrasé, parce qu'on a utilisé le mode W. D'accord? Donc ça, il faut faire très très attention. Alors maintenant, je vais réexécuter une autre fois le programme. D'accord? Mais je vais mettre ici un chemin qui n'est pas valide. D'accord? R 2.2 anti/slash.
Alors, je vais exécuter. Le fichier n'a pas pu être ouvert. Même si c'est avec le mode W, mais j'ai précisé un chemin qui n'est pas valide. D'accord? Donc, c'est pour ça. Alors maintenant, je vais choisir le mode A. D'accord? Le mode A. Alors maintenant, je vais exécuter. Le fichier existe. Alors, donc, je vais... pardon, donc, premièrement, donc, je vais supprimer ce fichier-là. Donc, je vais le supprimer pour voir comme quoi il crée quand même le fichier. D'accord? Donc, j'exécute. Voilà, le fichier existe. Alors, je rentre dans le répertoire. Voilà, il est là. Donc, je vais écrire du texte. D'accord? Donc, je vais l'enregistrer. Alors, maintenant, je vais réexécuter le programme. Donc, je vais réexécuter le programme. Le fichier existe. Mais maintenant, est-ce qu'il va être écrasé? Donc, lorsque j'ouvre, non, il n'est pas écrasé. D'accord? Le fichier n'est pas écrasé. Donc, il garde ces informations. D'accord? Alors, maintenant, pour le mode R, d'accord? Donc, je vais supprimer ce fichier-là. Donc, je vais le supprimer. Alors, pour le mode R, alors si j'utilise le mode R, alors ici, donc si le fichier n'existe pas, il ne va pas le créer. Il va me dire le fichier n'a pas pu être ouvert. Alors, je vais exécuter. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je vais exécuter. Donc, il va me dire le fichier n'a pas pu être ouvert. Donc, ça veut dire le mode R, il ne va pas forcer la création si le fichier n'existe pas. D'accord? Mais si le fichier existe, il va l'ouvrir et il va lire les informations qui existent dedans. D'accord? Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir donc, la différence entre les deux traitements, donc le traitement texte et le traitement binaire. Et on va voir comment lire et écrire dans un fichier texte et aussi lire et écrire dans le fichier binaire. D'accord? Mais ça sera sur plusieurs vidéos. Donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir juste la différence entre le traitement texte et le traitement binaire. نتلاقاو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.